Ces autotests, Christian Bréchot, c'est la solution? En tout cas, ils illustrent bien, vraiment très très bien, la situation. C'est-à-dire que la vaccination, c'est fondamental, on va en reparler, évidemment, et on se réjouit de l'accélération de la vaccination, même si c'est un peu tard, mais on s'en réjouit. Mais on ne contrôle pas une pandémie avec la seule vaccination. Il faut vraiment le dire, parce que quelquefois, on a l'impression qu'on ne parle toujours que d'une chose. On le contrôle en associant le maintien des mesures barrières, la vaccination et le diagnostic rapide. Et c'est là qu'arrivent les autotests. Mais les autotests... Qui sont donc en vente en France à partir de ce matin dans les pharmacies. Exactement, ce qui est très bien. On est très en retard, mais mieux vaut tard. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas passer d'un point à l'autre. Les tests salivaires, ça veut dire en fait c'est la manière dont on prélève dans la salive, mais avec surtout les méthodes de diagnostic rapide qu'on peut développer à côté, vont rester très importantes sur les lieux publics. Mais pour l'instant, ces tests salivaires, on ne les a pas. Et on ne les a pas, et je Parce le regrette. que le test qui est en vente à partir de ce matin, c'est un test toujours dans le nez, avec l'écouvillon, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Louis. C'est exactement ça. Donc c'est un vrai progrès, les autotests. Il faut qu'on soit clair. Mais la prochaine étape que vous appelez de vos voeux, c'est les tests salivaires. C'est la combinaison des deux. Et si je me permets de le dire, c'est pas du tout pour être critique de façon systématique, mais le virus va continuer à circuler. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on vaccine de façon massive, comme ça, le virus va disparaître et tout. On pourra reprendre une vie normale. On est en train d'assister à un grand succès de la médecine. Mais néanmoins, il faut se préparer à vivre avec ce virus et il y aura d'autres virus. C'est pour ça que j'insiste. Les tests salivaires au Global Virus Network, on les a défendus depuis août 2020. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est un certain conformisme. Je ne veux pas du tout faire d'attaque personnelle, etc. Mais il y a un certain conformisme dans certaines autorités, dans des méthodes d'évaluation, et on n'a pas fait. Et là, c'est pas seulement la France. Vous avez un regard global, justement. Voilà, vous dirigez le Global Virus Network, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Voilà, et si vous voulez, encore une fois, il y a eu un problème global, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'effort sur le diagnostic il y a un an qu'on a fait sur les vaccins, de façon générale. Mais maintenant, en France, de façon plus spécifique, il est clair qu'on est en retard sur les tests diagnostiques parce qu'il n'y a pas eu cet effort et parce qu'il y a un certain conformisme. Et juste pour terminer, pour vous donner un exemple pratique, dans des universités nord-américaines, pour permettre à des étudiants de revenir à l'université, on vous fera un test salivaire. Les tests salivaires sont... C'est-à-dire que le matin, quand vous arrivez sur le campus, on vous fait le test et on... salive 3 fois par semaine et on vous fait un test. Parce que, encore une fois, le test salivaire, c'est le type de prélèvement. Derrière, vous pouvez faire un test PCR classique qui peut prendre 24 heures ou vous pouvez faire des tests beaucoup plus rapides. Et par exemple, dans le Global Virus Network, il y a des équipes qui ont développé des tests un peu d'une certaine manière, comme ce que vous venez de faire sur les autotests, c'est-à-dire qui permettent à partir de prélèvements salivaires d'aller beaucoup plus vite. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que les autotests, c'est un vrai progrès. Le fait que ce soit en pharmacie aujourd'hui en France, c'est très bien. C'est très tard, mais c'est très bien. Mais il faut qu'on voit, et je ne trouve pas qu'on le voit suffisamment, une approche globale du problème, si on veut vraiment résoudre les causes. Avec une systématisation, est-ce qu'on pourrait imaginer demain, par exemple, au moment de la réouverture des restaurants, qu'il y ait à l'entrée des autotests et vous restez sur le trottoir le temps que votre test ait un résultat et si vous êtes positif, vous ne rentrez pas? Alors, on peut le faire absolument, mais on peut dire un peu différemment. Vous avez fait un autotest chez vous et quand vous allez au restaurant, on vous prend effectivement un petit peu de salive, on vous met au bar en attendant le résultat, si vous voulez, d'un test qui est fait par le restaurant. Et si vous voulez, et 5 minutes après... C'est une confirmation, du coup, de ce que vous avez fait avant pour ne pas vous promener avec le virus. C'est important, parce que sinon on arrivera dans des questions concernant la manière dont on a fait le test. Tout le monde ne le fera pas aussi bien que Louis et... que Louis et Marie qui l'ont fait voilà, parfaitement dans les règles. Christian Bréchot, cette question, puisque à partir d'aujourd'hui, l'AstraZeneca est donc disponible pour les plus de 55 ans. C'est-à-dire que, annonce surprise hier du ministre de la Santé, bien avant, pour le coup, pour une fois, les dates prévues. Est-ce que c'est parce qu'en fait, on ne sait plus quoi faire de ce vaccin? Alors, moi, je pense, si vous voulez, que sur AstraZeneca, très sincèrement, la communication a été catastrophique à tous les niveaux, que ce soit la compagnie, le gouvernement français, mais pas seulement, d'ailleurs d'autres gouvernements, et l'agence européenne. Moi, je voudrais redire, j'ai écouté un des messages que vous avez lu de quelqu'un qui disait « on me donne des chiffres désincarnés, etc. » Moi, je voudrais dire que c'est pas vrai. Que personnellement, je recommande le vaccin AstraZeneca à des amis les plus chers. Parce que, et comme tout vaccin, de façon hyper exceptionnelle, dans des groupes extrêmement particuliers,
on peut peut-être voir des complications, mais qui sont hyper exceptionnelles, comme il y en a pour tous les vaccins, ce qui n'empêche pas. Et personnellement, moi, je trouve que j'ai été vacciné il y a longtemps aux États-Unis, donc ça ne se pose pas pour moi, mais je me ferai vacciner sans problème par AstraZeneca. Et j'ai des amis vraiment très chers qui se sont fait vacciner. Donc moi, mon message, c'est il faut qu'on arrête là-dessus. Et puis, alors, donc tous ceux qui ont 55 ans et qui nous écoutent, allez-y quoi. Mais bien sûr, et même par exemple, on nous explique qu'en Moselle, il ne faut pas se faire vacciner par AstraZeneca parce qu'il y a le variant sud-africain et compagnie. Oui et non. Il a été montré effectivement qu'il est plutôt moins efficace sur ce variant, mais il prévient les formes graves. Est-ce que je préfère être vacciné par un vaccin qui va m'éviter des formes graves, ou est-ce que je préfère ne pas être vacciné parce qu'il n'y a pas les doses? Donc, et puis arrive le Johnson & Johnson qui, entre parenthèses, est utilisé aux États-Unis depuis un certain temps. Moi, je vis entre les deux, enfin surtout aux États-Unis aussi en France. Et l'Europe. Les États-Unis, on n'est pas sur la même planète, hein. On n'est pas sur la même... C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez 22%, je crois maintenant, de la population qui est vaccinée. Et puis, c'est le débarquement... Mais pour autant, les chiffres très récents des États-Unis ne sont pas excellents. Mais exactement. Et vous soulevez un point qui est majeur, et exactement un point que je voulais vraiment faire ici. Il y a les États-Unis et le Chili, on n'en parle pas souvent, qu'il faut prendre comme exemple. Le Chili a vacciné de façon massive, beaucoup plus efficace que la France. Et pourtant, ils ont une vague de contamination importante. Les États-Unis sont impressionnants sur le vaccin. Et pourtant, les chiffres ont plutôt tendance à remonter. Pourquoi? Parce qu'on a baissé la garde un peu trop tôt. En particulier dans certains États. Parce que, comme toujours, c'est très hétérogène. Il faut également dire qu'il y a des problèmes d'acceptation du vaccin aux États-Unis, par exemple dans les communautés hispaniques ou noires américaines. Donc tout n'est pas facile. Mais ça veut dire, Christian Bréchot, qu'au fond, ce qui fonctionne, c'est quand on vaccine et qu'on confine, c'est-à-dire le modèle israélien finalement, qui a vacciné tout en confinant, ou même le modèle anglais. Alors, on vaccine et en tout cas, parce que ça dépend d'un pays à l'autre, on reste extrêmement prudent sur les mesures de restriction et on met en place des techniques de diagnostic rapide qui permettent d'avancer vite dans le contrôle et on utilise, mais ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais différents traitements qui sont en train d'arriver, qui permettront. Et c'est uniquement parce que pour passer, si vous voulez, même aux États-Unis, de 22-25% de la population à 60-80%, il y a un sacré gap, une sacrée transition à réaliser. Et donc, ça va être pareil en France, si vous voulez. Donc, progrès indiscutable avec l'effort sur la vaccination, avec les autotests, retard indiscutable. Je pense que c'est entre la critique systématique et l'autosatisfaction systématique, on peut peut-être trouver un équilibre, mais c'est pas tellement le problème. Et on va y arriver, parce qu'on va y arriver. Mais il faut vraiment le faire de façon globale. On va y arriver et on l'espère, on a envie de rester sur ces mots avec vous, Christian Bréchot. Je rappelle donc que vous l'avez dit, le vaccin AstraZeneca, non seulement vous le recommandez, mais vous-même, et vous en témoignez, vous le recommandez à vos proches, aux gens qui vous sont chers, sans aucune hésitation.